Hello, je suis à la FNAC et en fait je suis au rayon WordPress parce que la semaine prochaine je donne une formation WordPress, une formation au blogging et donc j'ai besoin de faire un livret de formation, laisser une trace écrite. Je ne peux pas juste expliquer WordPress oralement et m'assurer que la personne comprenne, mais qu'elle puisse avoir une trace écrite aussi de ce qu'elle apprend pour pouvoir revoir ce qu'on a appris ensemble. Du coup, je suis allé à la FNAC, donc je suis à la FNAC là. Et je vais vous dire en fait ce que font la plupart des gens quand ils écrivent un livre. Alors là, j'écris pas vraiment un livre, ok, je crée un petit livret de formation, d'ailleurs que je rendrai peut-être accessible en ligne à ceux qui ont acheté le guide du blogueur. Donc ce livret de formation, eh ben, je peux l'inventer en partant de zéro. Okay, et la réalité, c'est que j'utilise WordPress depuis 7 ans, donc je pourrais le faire moi-même. Mais j'ai décidé de venir ici à la FNAC et au rayon WordPress. Donc il y a des livres sur WordPress. Et pour 20-30 euros, en fait, je peux acheter un livre. Limite ce serait un livre que je pourrais offrir à mes stagiaires, mais je vais prendre ces livres, prendre les contenus, m'inspirer de la structure, prendre vraiment d'ailleurs je suis interpellé là parce qu'il y a un livre, c'est Eni qui fait ça, c'est les V-books, c'est des livres et vidéos, ok. C'est assez intéressant comme concept, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi et que beaucoup font, mais c'est bien qu'il y ait un terme, donc le V-book. Et donc l'idée c'est vraiment de m'inspirer, c'est pas du plagiat du tout, hein. L'idée c'est pas de copier du contenu parce que ça c'est interdit, mais vraiment de m'inspirer de ce que font les autres qui ont voilà, énormément d'expertise, qui ont énormément de compétences, qui ont fait un travail éditorial énorme, prendre ce qu'ils ont fait et le mettre à ma sauce. D'ailleurs, dans ma bibliothèque professionnelle, j'ai pas mal de livres comme ça que je garde, non pas parce que je veux les relire, mais parce que c'est des livres que je veux utiliser plus tard pour faire mon prochain livre. Parce que on a l'impression comme ça que les créateurs de contenu, les écrivains, sortent du contenu un peu comme ça de nulle part, seulement de leur pensée. Non, allez dans la bibliographie, vous verrez, ils s'inspirent des livres quand ils sont honnêtes. Moi par exemple, là je vais certainement prendre ce livre donc de Karine Barbesson de chez Juno, et puis elle a une structure parmi tous les autres, elle a une structure qui vraiment est très pratique, très claire, et je vais clairement m'inspirer de ce qu'elle fait en la citant d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire réfléchir à cette thématique de création de contenu, de créer un livre, de créer un guide, et que ça vous encourage à créer et que vous ne soyez pas intimidés parce qu'on part tous d'une page blanche, et il faut avoir l'intelligence de prendre les bonnes ressources, de s'accompagner parfois des bonnes personnes pour créer son contenu. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment, de créer du contenu un peu solide, parce qu'en plus autour de moi il y a de plus en plus de gens qui publient des livres. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.